Il existe une chose que beaucoup de personnes découvrent trop tard dans leur vie relationnelle et émotionnelle, c'est que tout dire n'est pas une preuve de sincérité et encore moins une preuve de maturité. Pendant longtemps, on nous a fait croire que parler de tout, se livrer sans filtre, exposer chaque pensée et chaque émotion était une forme de courage. En réalité, cette exposition permanente cache souvent autre chose. Elle révèle une difficulté à poser des limites, une peur du silence, parfois même une recherche inconsciente de validation. Quand tu racontes tout ce qui se passe dans ta vie, tu ne partages pas seulement des faits, tu livres aussi ton espace intérieur, et cet espace mérite d'être protégé. Dans les échanges humains, le silence n'est pas un vide, c'est un choix. Ne pas tout dire, ce n'est pas mentir, c'est sélectionner. C'est comprendre que certaines expériences ont besoin de temps pour être digérées avant d'être racontées, et que d'autres n'ont même pas besoin d'être racontées du tout. Beaucoup de souffrances naissent du fait de parler trop tôt, trop vite à des personnes qui n'ont ni la capacité ni l'intention d'accueillir ce que tu confies. À ce moment-là, la parole ne libère pas, elle fragilise. On observe souvent que plus une personne traverse une période de confusion, plus elle ressent le besoin de se raconter, comme si mettre des mots partout permettait de combler un manque intérieur. Pourtant, ce qui apaise réellement, ce n'est pas l'accumulation de confidences, mais la clarté intérieure. Savoir ce qui mérite d'être partagé et ce qui doit rester à l'abri est une forme d'intelligence émotionnelle. Raconter moins, c'est pas se fermer, c'est se respecter. Il faut aussi comprendre que tout le monde n'écoute pas pour comprendre. Certains écoutent pour comparer, pour juger, pour se rassurer eux-mêmes ou parfois pour utiliser ce que tu dis plus tard. Chaque information personnelle devient alors une exposition inutile. À force de raconter ta vie, tu offres des fragments de toi à des regards qui ne sont pas toujours bienveillants. C'est pas de la méfiance excessive, c'est de la lucidité relationnelle. Apprendre à se taire sur certains aspects de sa vie, c'est reprendre du pouvoir. C'est décider que ta paix intérieure n'est pas négociable. Quand tu réduis le besoin d'expliquer ce que tu fais, ce que tu ressens ou où tu en es, tu te reconnectes à quelque chose de plus stable. Tu n'agis plus pour être compris, tu agis parce que c'est juste pour toi. Ce déplacement est fondamental parce qu'il marque le passage d'une vie tournée vers le regard des autres à une vie ancrée dans la cohérence personnelle. Ce besoin de raconter ce qui se passe dans ta vie est rarement anodin, il ne vient pas de nulle part. Très souvent, il est lié à une confusion entre proximité et exposition. On pense que plus on dit, plus on crée du lien, mais en réalité, le lien profond ne se construit pas sur la quantité d'informations partagées, il se construit sur la qualité de la présence. Il y a des relations où moins tu parles, plus tu es compris, et d'autres où plus tu parles, moins tu te sens en sécurité. Beaucoup de personnes confondent transparence et vulnérabilité maîtrisée. Être transparent en permanence peut devenir une forme d'abandon de soi. Chaque détail livré sans discernement enlève un peu de solidité intérieure. Car à force de raconter, tu te mets inconsciemment en position d'attente. Attente d'un avis, d'un conseil, d'une approbation ou parfois même d'une contradiction. Ton équilibre dépend alors du retour extérieur et non plus de ta propre boussole intérieure. Il est important de comprendre que certaines expériences ont besoin de silence pour se structurer. Quand tu racontes trop vite ce que tu vis, tu interromps souvent ce processus naturel d'intégration, tu transformes une expérience encore fragile en récit public, et ce récit, une fois exposé, n'est plus vraiment à toi, il est interprété, commenté, parfois minimisé ou déformé. Ce qui aurait pu devenir une source de clarté intérieure se transforme alors en confusion supplémentaire. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une fermeture émotionnelle, c'est une maturation. Il permet de distinguer ce qui relève de l'émotion passagère et ce qui touche quelque chose de plus profond.
Tout ne mérite pas d'être raconté au moment où c'est ressenti. Certaines choses doivent d'abord être comprises, digérées, parfois même transformées avant de pouvoir être partagées si elles doivent l'être un jour. On remarque aussi que raconter constamment sa vie peut devenir une manière d'éviter l'introspection. Parler occupe l'espace que le silence pourrait utiliser pour révéler des vérités inconfortables. Rester seul avec ses pensées, sans les projeter immédiatement vers l'extérieur, demande du courage, mais c'est précisément dans cet espace que se construit une stabilité émotionnelle durable. Celui qui sait se taire n'est pas celui qui fuit, mais celui qui écoute ce qui se passe à l'intérieur avant de chercher une oreille à l'extérieur. Apprendre à moins raconter, c'est aussi apprendre à mieux choisir à qui l'on parle. Toutes les relations ne donnent pas droit à l'intimité. Toutes les oreilles ne sont pas prêtes à recevoir ce qui est fragile. Poser cette distinction n'est ni de l'arrogance ni de la froideur. C'est une forme de respect envers soi-même. Plus tu sélectionnes, plus ta parole gagne en poids. Moins tu parles, plus ce que tu dis devient essentiel. Avec le temps, on réalise que raconter sa vie peut devenir un réflexe presque automatique. Dès qu'un événement survient, agréable ou difficile, l'envie de le partager apparaît immédiatement, comme si l'expérience n'existait pleinement qu'une fois validée par le regard extérieur. Pourtant, cette habitude affaiblit progressivement le rapport à soi. Plus tu racontes, plus tu déplaces le centre de gravité de ta vie vers l'extérieur, tu te mets à vivre en partie pour être raconté, expliqué, compris, au lieu d'être simplement vécu. Il y a aussi une illusion très répandue, celle de croire que parler soulage toujours. En réalité, parler soulage seulement quand la personne en face est capable d'écouter sans juger, sans comparer, sans projeter ses propres peurs. Dans le cas contraire, la parole devient un fardeau supplémentaire. Tu te retrouves à porter non seulement ce que tu vis, mais aussi les réactions, les interprétations et parfois les maladresses de ceux à qui tu t'es confié, et ce qui devait alléger finit par alourdir. On sous-estime souvent l'impact psychologique de cette surexposition. Chaque fois que tu racontes une difficulté, tu la fixes dans un récit, tu lui donnes une forme définitive, alors qu'elle est encore en mouvement. Certaines situations ont besoin de rester floues un temps, parce que ce flou permet l'évolution. Raconter trop tôt, c'est parfois figer une histoire qui aurait pu se transformer autrement. Le silence laisse de l'espace au changement. Il est également essentiel de comprendre que tout le monde n'a pas accès à ton intimité émotionnelle. C'est pas une question de mérite moral, mais de capacité relationnelle. Certaines personnes ne savent pas contenir ce que tu leur confies. Elles le répètent, le banalisent ou l'utilisent pour se positionner. Apprendre à se taire, c'est reconnaître cette réalité sans amertume. Ce n'est pas fermer son cœur, c'est le protéger. Quand tu réduis volontairement ce que tu racontes, quelque chose change dans ta posture intérieure. Tu deviens moins dépendant du regard des autres. Tu commences à ressentir une forme de stabilité nouvelle. Tes choix n'ont plus besoin d'être justifiés. Tes doutes n'ont plus besoin d'être exposés pour exister. Tu développes une relation plus directe avec toi-même et cette relation devient une source de sécurité plus fiable que n'importe quelle validation extérieure. Ce silence choisi crée aussi un effet paradoxal dans les relations, que quand tu parles moins, tu observes davantage, tu vois qui s'intéresse vraiment à toi et qui s'intéressait surtout à ce que tu racontais. Cette distinction est parfois inconfortable, mais elle est profondément révélatrice. Elle te permet de faire le tri, non pas dans l'urgence, mais avec lucidité. Et peu à peu, tes relations deviennent plus simples, plus sincères, parce qu'elles ne reposent plus sur une exposition constante, mais sur une présence authentique. Il y a un moment charnière où l'on comprend que se raconter moins n'est pas une perte, mais un gain
un gain de clarté, d'énergie et de liberté intérieure. À force de verbaliser chaque détail de sa vie, on finit par se disperser. On cherche des réponses à l'extérieur alors que les bonnes questions se trouvent déjà à l'intérieur. Réduire la parole, c'est recentrer l'attention. C'est arrêter de demander au monde ce que l'on peut d'abord s'offrir à soi-même. Beaucoup découvrent. Alors, une chose essentielle, la dignité émotionnelle ne fait pas de bruit. Elle ne s'explique pas, elle se ressent. Quand tu cesses de justifier tes choix, de détailler tes blessures ou de défendre ton parcours, tu envoies un message silencieux mais puissant. Tu dis, sans mots, que ta valeur ne dépend pas de l'approbation. Cette posture transforme la relation que tu entretiens avec les autres, mais surtout celle que tu entretiens avec toi. Il faut aussi reconnaître que raconter sa vie peut parfois servir à éviter l'inconfort de l'attente, attendre que les choses se décantent, attendre que les émotions se calment, attendre que le sens apparaisse. Parler devient alors une manière de remplir le vide. Pourtant, c'est précisément dans ce vide que quelque chose d'essentiel se construit. Le silence permet à l'expérience de prendre forme, de se réorganiser, de révéler ce qu'elle contient vraiment. Apprendre à se taire, ce n'est pas devenir distant, c'est devenir sélectif. C'est choisir des moments, des personnes et des mots. C'est accepter que tout ne soit pas immédiatement partagé, compris ou validé. Cette retenue crée une solidité intérieure. Tu n'es plus emporté par le besoin de réagir ou d'expliquer. Tu observes, tu ajustes, tu avances. Et cette façon d'être apaise profondément. On constate aussi que lorsque l'on parle moins de soi, l'écoute change. Les échanges deviennent plus équilibrés. Tu n'es plus seulement celui qui raconte, tu deviens celui qui perçoit, qui comprend, qui accueille. Cette transformation modifie la qualité des relations. Elle cesse d'être des espaces de déversement émotionnel pour devenir des espaces de rencontre réelles. Moins de bruit, plus de profondeur. Finalement, se taire sur certains aspects de sa vie revient à reconnaître que tout ne doit pas être transformé en récit. Certaines choses gagnent à rester simples, vécues pour elles-mêmes. Cette sobriété relationnelle allège l'esprit. Elle permet de se sentir plus ancré, plus cohérent. Et à mesure que cette cohérence s'installe, le besoin de raconter disparaît naturellement, remplacé par une présence plus calme et plus sûre. Avec cette retenue nouvelle, une transformation plus profonde s'opère souvent sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Le regard que tu portes sur ta propre vie change. Ce que tu vivais auparavant comme quelque chose à expliquer devient quelque chose à habiter. Tu n'es plus pressé de mettre des mots sur chaque expérience parce que tu comprends que certaines vérités se révèlent dans la durée, pas dans l'instant. Cette patience intérieure est un signe de maturité émotionnelle. Beaucoup de personnes découvrent alors qu'en racontant moins, elles ressentent davantage. Le silence rend plus sensible. Il permet de capter des nuances qui échappent quand tout est verbalisé. Tu deviens plus attentif à tes réactions, à tes élans, à tes résistances et au lieu de chercher à être compris, tu cherches à te comprendre et ce déplacement change radicalement la relation à soi. Tu n'es plus en représentation permanente, tu es en présence. Il apparaît aussi que le besoin de raconter diminue lorsque l'estime de soi se stabilise. Plus tu te fais confiance, moins tu ressens le besoin de te justifier. Expliquer sa vie est souvent une tentative inconsciente de se rassurer soi-même à travers les autres. Quand cette sécurité intérieure s'installe, la parole devient plus rare, mais aussi plus juste. Tu ne parles plus pour remplir un manque, tu parles quand cela a du sens. Ce silence choisi agit également comme un filtre naturel. Certaines personnes s'éloignent, d'autres se rapprochent.
Celles qui avaient besoin de ton exposition pour exister dans la relation perdent de l'intérêt. Celles qui apprécient ta présence pour ce qu'elle est restent. Ce tri ne demande aucun effort volontaire. Il se fait de lui-même simplement parce que tu ne nourris plus les dynamiques superficielles. Tu laisses émerger ce qui est aligné. On réalise alors que se raconter moins permet de récupérer une énergie considérable. L'énergie qui était utilisée à expliquer, à justifier, à répéter est désormais disponible pour vivre, créer, ressentir. Cette économie intérieure apporte une sensation de légèreté. Tu n'as plus l'impression d'être constamment observé ou évalué. Tu avances à ton rythme sans avoir à rendre de compte sur chaque étape. Finalement, cette posture installe une paix discrète mais solide. Tu sais ce que tu vis et cela suffit. Tu n'as plus besoin de transformer chaque moment en histoire partageable. Ta vie retrouve une forme de simplicité. Et dans cette simplicité, tu découvres une liberté nouvelle, celle d'exister pleinement sans être constamment en train de te raconter. À mesure que cette façon d'être s'installe, une autre compréhension apparaît, plus subtile mais essentielle. Ne pas tout raconter, c'est pas seulement une question de protection, c'est aussi une question de timing. Certaines choses doivent être vécues entièrement avant d'être partagées. Quand tu parles trop tôt, tu cherches parfois à donner un sens à ce qui n'est pas encore clair. Accepter de ne pas savoir immédiatement, accepter de laisser mûrir, c'est une forme de sagesse. On remarque aussi que beaucoup de conflits intérieurs viennent du fait d'avoir trop parlé au mauvais moment. Une parole donnée sous l'émotion crée souvent des attentes, des malentendus ou des interprétations inutiles. Ensuite, il faut expliquer, rectifier, justifier. Le silence, lui, évite ces détours. Il laisse les situations évoluer sans les enfermer dans des récits figés. Ce qui devait se résoudre naturellement ne se complique pas. Dans les relations proches, cette retenue change profondément la dynamique. Quand tu racontes moins, tu observes mieux, tu vois si l'autre est réellement présent ou simplement curieux, tu perçois si l'écoute est authentique ou superficielle. Cette lucidité protège de nombreuses déceptions. Elle évite de confondre intérêt passager et véritable engagement relationnel. Le silence devient alors un outil d'observation, pas une fuite. Il y a également un effet intérieur très fort. En parlant moins de toi, tu renforces ton autonomie émotionnelle. Tu n'as plus besoin de t'appuyer constamment sur l'extérieur pour réguler ce que tu ressens. Tu développes une capacité à traverser les émotions sans les disperser. Cette compétence est précieuse car elle te rend moins dépendant des réactions des autres et plus stable face aux aléas de la vie. Beaucoup de personnes découvrent à ce stade que le silence n'est pas vide, mais plein de présence, plein de discernement, plein de cohérence. Il crée une distance saine entre toi et le bruit du monde. Tu n'es plus obligé de réagir à tout, ni de commenter chaque événement. Tu choisis ce qui mérite ton énergie. Cette sélection consciente allège profondément le mental. Progressivement, raconter moins devient naturel. Ce n'est plus un effort ni une règle rigide, c'est une conséquence directe d'un rapport plus apaisé à soi-même. Tu n'as plus besoin d'exister à travers le récit de ta vie, tu existes par ta manière d'être, par ta constance, par la qualité de ta présence. Et cela, sans bruit, se ressent beaucoup plus que n'importe quelle explication. À ce stade, une évidence s'impose avec calme. Quand tu n'éprouves plus le besoin de raconter ta vie, tu cesses aussi de chercher à la défendre. Tu n'es plus en lutte permanente pour expliquer tes choix, justifier tes silences ou légitimer ton rythme. Cette posture apaise profondément car elle te libère d'un poids invisible mais constant, celui de vouloir être compris à tout prix.
Tu comprends alors que la compréhension véritable ne se réclame pas, elle se manifeste naturellement quand elle est possible. On observe aussi que cette retenue crée une forme de respect implicite autour de toi. Les autres perçoivent que ton espace intérieur est précieux, non pas parce que tu l'imposes, mais parce que tu le préserves. Et ce respect ne vient pas de la distance, mais de la cohérence. Tu dis moins, mais ce que tu fais est aligné. Et cette cohérence inspire davantage que n'importe quel récit détaillé. Il devient alors clair que raconter moins n'appauvrit pas les relations authentiques. Au contraire, cela les épure, les échanges gagnent en qualité. Ils ne sont plus saturés de détails inutiles ou de justifications constantes. Ils reposent sur l'essentiel, sur la présence, sur l'écoute, sur la réciprocité. Les relations superficielles se dissolvent d'elles-mêmes, tandis que les liens sincères se renforcent sans effort. À l'intérieur, quelque chose se stabilise durablement. Tu n'as plus l'impression de courir après un soulagement immédiat par la parole. Tu acceptes les moments d'incertitude sans les transformer aussitôt en discours. Cette capacité à rester avec ce qui est, sans l'exposer ni le fuir, renforce une sécurité intérieure profonde. Tu sais que tu peux te contenir, te comprendre et avancer sans t'éparpiller. Il apparaît aussi que cette manière d'être redonne toute sa place au silence partagé. Il y a des silences qui rapprochent plus que 1000 mots, des silences où l'on se sent vu sans être analysé, compris sans être interrogé, en racontant moins. Tu ouvres la porte à ce type de présence rare, une présence simple, stable, sans tension. Et cette qualité relationnelle est devenue précieuse dans un monde saturé de paroles. Finalement, cette transformation mène à une conclusion simple mais puissante. Arrêter de raconter ce qui se passe dans ta vie n'est pas un retrait du monde. C'est un retour vers toi. Un retour vers une façon plus juste de vivre où la parole retrouve sa valeur parce qu'elle n'est plus utilisée pour combler un manque. Tu parles quand cela éclaire, tu te tais quand cela protège. Et dans cet équilibre, ta vie gagne en densité, en liberté et en paix intérieure. Arrêter de raconter ce qui se passe dans ta vie, au fond, revient à faire un choix simple mais exigeant. Le choix de te faire confiance, de reconnaître que tout n'a pas besoin d'être confirmé, validé ou expliqué pour exister. Lorsque tu intègres cela, ta relation au monde change subtilement. Tu n'es plus en demande constante de reconnaissance, tu n'es plus suspendu aux réactions, tu avances avec une stabilité nouvelle parce que tu sais où tu en es, même quand personne d'autre ne le sait. Cette posture apporte une forme de liberté intérieure que beaucoup cherchent sans la nommer, la liberté de vivre sans commenter chaque étape. La liberté de traverser des phases de doute, de transition ou de transformation sans les exposer prématurément. Ce silence n'est pas un retrait, c'est un espace. Un espace où tu peux ajuster, comprendre, parfois changer de direction sans avoir à te justifier. Et cet espace devient protecteur. On se rend compte aussi que lorsque tu racontes moins, tu observes mieux la vie telle qu'elle est. Les situations se révèlent avec plus de clarté. Les relations montrent leur vraie nature. Ceux qui restent présents sans avoir besoin d'explications constantes sont souvent ceux avec qui le lien est le plus sain. Ceux qui disparaissent quand tu te racontes moins n'étaient peu, être attaché qu'au récit, pas à la personne. Cette prise de conscience, bien que parfois déstabilisante, est profondément libératrice. Progressivement, la parole retrouve sa juste place. Elle n'est plus utilisée pour apaiser une insécurité, mais pour partager un sens. Tu parles quand tu choisis, pas quand tu ressens une urgence. Ce changement modifie la qualité de ta voix, de ta présence, de tes relations, tu n'es plus dans la réaction, tu es dans l'intention. Et cette intention
rend chaque mot plus juste, plus posé, plus vrai. Il y a aussi une forme de repos qui s'installe, le repos de ne plus avoir à se raconter pour se sentir légitime. Tu peux être en chemin sans en faire un récit, tu peux traverser des expériences intenses sans les transformer en explications immédiates. Cette sobriété émotionnelle allège l'esprit et renforce l'estime de soi. Tu sais que ta valeur ne dépend pas de ce que tu dis, mais de la manière dont tu vis. Au final, apprendre à se taire sur certains aspects de sa vie, c'est accepter que tout ne soit pas partagé, mais que tout soit vécu pleinement. C'est comprendre que la paix intérieure ne vient pas de l'exposition, mais de la cohérence quand tu vis aligné. Le besoin de raconter disparaît de lui-même. Et dans ce silence choisi, tu découvres une force tranquille, une présence stable, une manière d'être qui n'a plus besoin de se prouver. C'est là que quelque chose se pose. Et c'est souvent là que commence une vie plus simple, plus libre et plus juste. Et souvent, c'est à ce moment précis que quelque chose d'inattendu se produit. Quand tu n'as plus besoin de raconter, la vie commence à te parler autrement, non pas à travers les réactions des autres, mais à travers tes propres sensations. Tu deviens plus attentif à ce qui t'apaise réellement, à ce qui te fatigue, à ce qui t'éloigne de toi ou au contraire te recentre. Cette écoute intérieure devient un repère plus fiable que n'importe quel conseil extérieur. En cessant de transformer chaque expérience en récit, tu te rends compte que beaucoup de tensions disparaissent d'elles-mêmes. Il y a moins de malentendus, moins d'attentes implicites, moins de déceptions liées à des interprétations. Tu n'as plus besoin de revenir sur ce que tu as dit, de corriger ce que l'autre a compris, de défendre une version de toi-même. Tu redeviens mobile, vivant, libre de te transformer sans devoir expliquer chaque évolution. Cette posture modifie aussi ton rapport au temps. Tu n'es plus pressé de conclure, de définir, de nommer. Tu acceptes que certaines choses restent ouvertes, qu'elles prennent forme lentement. Cette lenteur volontaire apaise profondément car elle rompt avec l'urgence émotionnelle. Tu n'es plus obligé de comprendre tout de suite ce que tu vis pour avancer. Tu avances et la compréhension suit. Peu à peu, tu découvres que le silence est un allié précieux pour rester aligné. Il te protège des projections, des comparaisons et des attentes inutiles. Il te permet de rester fidèle à ce que tu ressens vraiment, même quand cela ne correspond pas à ce que l'on attend de toi. Cette fidélité à toi-même devient une source de solidité intérieure. Tu n'as plus besoin d'être approuvé pour te sentir légitime. Il y a alors une forme de confiance qui s'installe, une confiance tranquille. Tu sais que ce qui doit être partagé le sera au bon moment, avec les bonnes personnes, et que ce qui doit rester en toi, il restera sans te peser. Cette confiance transforme la parole en un acte conscient et non en un réflexe. Tu parles quand cela relie, tu te tais quand cela protège. Finalement, cette continuité entre le silence et la parole redonne du sens à la manière dont tu te relies au monde. Tu n'es plus dans l'exposition, tu es dans la présence. Tu n'es plus dans la justification, tu es dans la cohérence. Et cette cohérence, même sans mots, se ressent. Elle attire des relations plus justes, des échanges plus simples, une vie moins bruyante mais plus vraie. Et dans cet espace-là, tu n'as plus rien à prouver, seulement à vivre. Et c'est précisément dans cette manière plus sobre de vivre que beaucoup découvrent une forme de maturité qu'ils n'avaient jamais vraiment connue. Une maturité qui ne cherche pas à impressionner, ni à convaincre, ni à séduire par le récit, elle se manifeste autrement, dans la constance, dans la simplicité, dans la capacité à rester stable même quand l'extérieur devient instable, quand tu n'as plus besoin de raconter, tu n'as plus besoin de prouver. Et cette absence de démonstration devient paradoxalement très puissante. Tu remarques, alors que certaines inquiétudes disparaissent, l'angoisse d'être mal compris s'atténue
La peur d'être oublié, perdre son emprise, tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ta visibilité émotionnelle, elle dépend de la façon dont tu te respectes quand personne ne regarde. Cette compréhension change profondément la relation que tu entretiens avec toi-même. Tu te traites avec plus de douceur, mais aussi avec plus de fermeté. Il y a aussi une forme de responsabilité personnelle qui s'installe. En parlant moins, tu reprends la responsabilité de ce que tu ressens et tu ne cherches plus à déléguer ton apaisement aux autres. Tu acceptes que certaines émotions doivent être traversées, non commentées, que certains choix doivent être assumés, non expliqués. Cette autonomie émotionnelle est exigeante, mais elle rend libre. Elle te sort de la dépendance affective au regard extérieur. Progressivement, tu fais l'expérience d'un calme plus profond, pas un calme euphorique, mais un calme stable, celui qui vient quand tu sais que tu peux compter sur toi, quand tu sais que même dans le doute, tu ne t'abandonnes pas. Ce calme change ta manière de parler quand tu choisis de parler. Tes mots deviennent plus posés et plus rares, mais aussi plus justes. Ils ne cherchent plus à convaincre, ils expriment. Et c'est souvent à ce moment-là que les relations se transforment encore. Certaines deviennent plus vraies, plus simples, plus respectueuses. D'autres s'éloignent définitivement, non pas par conflit, mais par manque de résonance. Tu comprends alors que ce n'est pas une perte, mais un ajustement naturel. Ta vie relationnelle s'aligne progressivement avec ta manière d'être intérieure. Au fond, arrêter de raconter ce qui se passe dans ta vie, c'est accepter que ta vie n'est pas un discours, c'est une expérience et elle se vit avant de se dire, et parfois, elle n'a même pas besoin d'être dite pour avoir de la valeur. Quand tu intègres cela, tu avances plus léger. Tu n'attends plus que l'extérieur te confirme ce que tu sais déjà au fond. Tu vis simplement. Et cette simplicité devient une force silencieuse qui te porte sans bruit, mais durablement au terme de ce chemin, quelque chose s'éclaire avec évidence. Ta vie n'a jamais eu besoin d'être racontée pour être valable. Elle a seulement besoin d'être vécue avec justesse. Lorsque tu arrêtes de tout dire, tu cesses aussi de te disperser. Tu récupères ton centre. Tu comprends que la parole est un outil, pas une obligation, qu'elle sert à relier quand elle est choisie et qu'elle peut blesser quand elle est utilisée pour combler un vide intérieur. Ce que beaucoup appellent distance devient alors discernement. Tu ne te retires pas des autres, tu te rapproches de toi, tu n'éteins pas le lien, tu le rends plus vrai. En parlant moins, tu écoutes mieux. En expliquant moins, tu ressens davantage. Cette présence plus dense transforme ton rapport au monde. Tu n'es plus happé par le besoin d'être vu, reconnu ou compris à chaque instant. Tu sais que ton existence ne dépend pas de l'écho qu'elle produit. Il y a une grande paix à accepter que certaines choses restent silencieuses, non par peur, mais par respect. Respect pour ton rythme, pour tes processus intérieurs, pour ce qui est encore en devenir. Tout n'a pas besoin d'être partagé pour être réel. Certaines transformations se font dans l'ombre et c'est précisément ce qui les rend solides. Ce qui grandit sans bruit résiste mieux au temps. À partir de là, ta parole change naturellement. Elle devient plus incarnée, plus alignée. Tu ne parles plus pour te rassurer, ni pour être validé. Tu parles quand cela a du sens, quand cela est clair, quand cela relie vraiment. Et quand tu te tais, c'est plus un manque, c'est une présence pleine, une présence qui n'a plus besoin de se défendre.
Finalement, arrêter de raconter ce qui se passe dans ta vie, c'est choisir une forme de fidélité à toi-même. C'est refuser de transformer ton intimité en exposition permanente. C'est comprendre que ta valeur ne se mesure ni au nombre de confidences, ni à l'attention reçue. Elle se mesure à la cohérence entre ce que tu vis, ce que tu ressens et ce que tu respectes en toi. Et dans cet espace silencieux mais vivant, quelque chose se stabilise. Tu avances sans te justifier, tu choisis sans te défendre, tu existes sans te raconter, et cette manière d'être calme et ancrée devient le socle d'une vie plus libre, plus digne et profondément plus paisible.